Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Loïc Lepens, le king des par 3, il est là. Aujourd'hui on va voir ensemble, moi je sais pas jouer le par 3, je viens pas du tennis donc j'ai pas cet effet tu sais qu'on cherche pour le par 3. Et bien le travail de Loïc aujourd'hui c'est que j'arrive à sortir les balles. Putain elles sont bien celles-là, là, pique là. Oh. Donc pour ce par 3, tu l'as très justement dit en préambule de ta vidéo, c'est l'effet. On va utiliser beaucoup les jambes aussi, on va pas les oublier, mais ce qui va faire que la balle ait ce petit trampoline, c'est l'effet. J'ai l'impression que ma raquette doit partir vers la droite. Nous, ce qu'on appelle ni plus ni moins une pronation, attaquer la balle de la gauche vers la droite, c'est assez juste. On peut dire aussi coiffer la balle, passer au-dessus. Donc le repère que tu vas essayer d'avoir, c'est d'arriver à attaquer la balle un petit peu vraiment au-dessus de la tête. On veut venir faire ça. Voilà, exactement. C'est ce qu'on cherche. Voilà. Okay. Donc on va le faire de différentes façons. Tu vois, on peut faire un truc comme une touche de football. Voilà, ça peut être si vraiment tu es totalement débutant. Donc je me mettrai là. Tu te mettrais là, voilà, tu descends, voilà, tu descends vers là, tu as le coude toujours bien, essaie de descendre, voilà, tu descends là et clac. Et voilà, tu regardes et en fait la balle elle prend un petit effet. Ah oui, par un peu. Tu vois, et surtout ton action de main, en faisant ça, elle fait ça. Donc on va commencer à délier un petit peu ça. Ah oui, voilà. Comme si on faisait une touche, ouais, ok. Au niveau de ma prise, je garde la même ou pas? Si tu as envie de progresser rapidement et facilement, j'ai enregistré une formation vidéo qui regroupe les 5 meilleurs conseils pour faire moins de fautes directes et gagner plus de matchs. Tu peux y accéder gratuitement en suivant le premier lien dans la description. Parce que moi j'ai prise continentale quasiment sur tous les coups. C'est bon. Ok. On va pas chipoter, tu peux prendre une prise marteau, ça va accentuer un petit peu plus l'effet. Mais... Donc un peu comme une vibora, on peut peut-être ouvrir un petit peu. Ça aidera un peu, ça va aider. Mais on se prend pas la tête avec ça. Non. Si ça vient naturellement, on le fait. La seule chose, mais si tu as la prise Stéphane, on leur fait salut. Ça c'est bien pour les crêpes. Poêle, voilà, la poêle. Là, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que ton poignet, il n'y a pas de pronation possible. Okay. Donc, que ce soit ici ou que ce soit là, on va pas se mentir, ça va pas changer la vie. Donc, on va pas se prendre la tête encore une fois. Tu connais la philosophie là-dessus. On va se simplifier la tâche. Ce qui va être important, ça va être que cette action elle soit faite au bon endroit. En termes de pronation, si tu l'as trop devant, eh ben, tu ne vas pas avoir suffisamment d'énergie. Donc il faut vraiment qu'il y ait une action de l'arrière vers l'avant pour que la balle soit le plus longtemps dans la raquette pour qu'il y ait le plus d'effet. Ok, donc arrière, avant, bas, haut. Donc, on va vraiment chercher à être ici, c'est ça que tu disais tout à l'heure, le rôle des jambes aussi qui viendra dans un second temps, mais être vraiment derrière et aller chercher le plus haut. Absolument. D'accord, donc un angle comme ça. Voilà. Ok. Parce que si tu as la balle trop derrière, vachement compliqué à moins de te cambrer, de renvoyer des abdos, mais tout le monde n'a pas de préparation physique. Voilà. Si tu l'as trop devant, tu vas être sur une attaque de balle, pour le coup, pour la sortir, presque à plat. Donc, en termes d'optimisation pour l'action du poignet, on parle uniquement de l'action du poignet, tu vas perdre cet effet un peu trampoline comme ça, d'accord? Jérém, tu vas avoir cette action du poignet en essayant d'avoir ce petit brossage je te fais une petite démonstration si tu veux. Voilà. En fait, pas pour montrer, c'est juste pour vraiment avoir ça. Tu vois ça, et à la limite que la balle ne sorte ou sorte pas, je m'en fiche. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais alors là, on va dire, pour un début, tu es presque en avance. C'est que là, tu mets la préparation, tu mets les jambes, tu mets tout ça. Moi, je veux juste devant, bête et méchant, cette action-là. Voilà. Et là, on est sur un bon par 3. Vas-y, devant et tu frottes. Et il fait un par 3. Là. Voilà. Exceptionnel. Je t'avais dit, moins de 5 minutes. Alors la zone de rebond, est-ce que je vais avoir une zone à aller chercher? Est-ce qu'il y a un truc un repère visuel que je peux avoir? Moi, j'aime bien dire le lampadaire encore, une fois. Voilà. Au sol, la zone du lampadaire. Okay. Voilà. Juste au niveau de la vitre, du début de la vitre. Exactement. La fin de entre vitre et grille. Voilà. Dans les vitres du fond que je vais viser, est-ce que je veux viser la tranche? J'ai envie de te dire, pas là à droite de la jonction. Voilà. Allez, là on est pas mal. Vas-y, on essaie, on va voir si je triche. Hein. Bon, alors là par contre, là je t'ai dit ligne blanche et tu me l'envoies dans ta caméra là-bas. Donc là forcément ça va pas prendre de rebond. Pique-la moi la balle. Regarde, là tu te l'avances derrière. Là, oh là c'est la catastrophe. Donc là, on repart dans le dur, mais c'est normal, mais pourquoi? C'est que ton balle, elle est derrière. Oui. Donc là, finalement, ton actionnement, elle ne peut plus faire ça. C'est au-dessus de ma tête. Faut qu'elle soit là, regarde, là, je fais rien, regarde, hop, ça sort tout seul. C'est chiant, je sais que ça t'énerve, mais. Voilà, celle-là, elle est très bien. Elle sera ça, pour moi, c'est pareil. Hein. Ah ouais, tu m'as donné encore. Ouais, c'est ça, c'est toujours ma faute. Voilà, exactement.
Bon, est-ce qu'on peut passer maintenant de l'autre côté? Ah bah bien sûr, bah non, parce que là oui, parce que là t'as qu'une envie, c'est de faire ça. Le repère que tu vas voir quand je vais t'envoyer le lob, c'est que tu vas te placer sous la balle pour avoir cette action de main toujours, hein, d'accord? Mais je veux l'impacter. Comme si que la balle, voilà, comme si que la balle te tombait sur la tête. Voilà, là t'es ici, si je te dis top pas, la balle elle doit faire poum sur ta tête. D'accord. Et à partir de là, tu vas te mettre en dessous et tu vas bosser. Et après on parlera des jambes et l'action des jambes. C'est parti. Pas là, hein. Force pas, on cherche la hauteur. Ok. Celle-ci est pas mal. Voilà, alors celle-là elle est parfaite, sauf que ton rebond est là. Si tu le mets ici, la balle est dehors. Donc là, tu as vachement cette action-là. Maintenant, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure dans le repère d'aller chercher de la hauteur pour faire un espèce de volume. Tu vois, là tu la kicks. Pourquoi elle part? Pourquoi? Oh là 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 là. Pourquoi? Elle est dehors celle-là normalement, les balles sont pas bonnes. Vas-y, pique la main. Ah, le rebond. Putain, je tire sur la caméra. Pique la main. Non, alors là tu sautes et du coup tu perds l'énergie. Moi ce que je veux c'est de la hauteur de la main. Jérém, là, là, là. Voilà, vas-y. On roule la main. Donc là, si tu arrives, quand tu déclenches avec le bassin comme ça, tu perds l'énergie. Moi ce que je veux c'est que tu gardes les appuis comme sur une planche de surf. Là, et tu piques. Ouais, en fait, tu es ici, au lieu de faire ça et envoyer, tu fais ça. Et donc en fait ton épaule elle n'est pas engagée. Et tu ramènes, là, elle prend du volume. Là tu vas y arriver. Là, elle est bonne, sauf qu'elle est trop profonde et celle-là est bonne. Oh là là. Dio mio. Putain, elles sont bien celles-là. Pique là, pique là. Oh. Oh la vache, le pet qu'elle a pris. Oh la vache. Tu vois, c'est indestructible. Oh, pique là. Celle-là est bien, dommage. Encore. Prends la plus haute. Oui. Il y est arrivé. Vamos. Moins de 5 minutes, je te l'avais dit. Merci Lolo. Vous avez eu plein de conseils, mais en tout cas, on s'est éclaté. Et on a éclaté la caméra.